en ce moment entre vos résultats et vos adversaires? Ouais. On va dire qu'on est sur une bonne série et on en avait besoin parce que avant le match de Villefranche, on était plutôt sur, je dirais pas une mauvaise série, mais on prenait moins de points. Évidemment, quand vous gagnez 3 matchs de suite, ça change beaucoup de choses. Ça vous fait avancer très vite au classement. Donc voilà, maintenant, il en reste 7. Encore beaucoup de points à distribuer. On va jouer un adversaire qui a encore besoin, je pense, on va dire d'une victoire, peut-être une victoire, un nul, mais qui a encore besoin de 3-4 points. Et puis dans ces cas-là, on veut toujours se rassurer le plus vite possible pour assurer un maintien. Donc c'est encore un match, je dirais, compliqué et qui s'annonce. On l'avait vu au match aller où on l'avait assez logiquement, on avait assez logiquement perdu ce match-là. Et puis Avranches, c'est toujours une identité de jeu avec un coach qui a une identité de jeu, une philosophie de jeu très marquée. Donc contre Avranches, vous ne savez jamais trop ce qui peut se passer. Et ça, faut en tenir compte. Donc faudra pas être bon contre Avranches, il faudra être très bon si on veut espérer quelque chose et puis continuer la marche en avant. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à nouveau deuxième avec un petit joker sur le quatrième. Est-ce que ton boulot aujourd'hui, c'est d'essayer justement de faire garder tout le monde les pieds sur terre, pas trop s'emballer, etc. Parce que c'est à la fois encore long, même si c'est toujours mieux dans votre position, évidemment. On est toujours un peu vigilant à ça, même si au quotidien, j'ai un groupe qui travaille, qui reste focalisé sur ce qu'il y a à faire sur le terrain, mais forcément, on est toujours un peu vigilant. À l'intérieur même d'un match, on a vu à 2-0 à Cholet, à un moment donné, je ne dis pas qu'il y a du relâchement, mais à 2-0 à Cholet, à un moment donné, il y a une sorte de soulagement, et j'en ai parlé aussi avec Nicolas Gousset, qui a connu un peu le même scénario avec les espoirs sur le match, où ils ont mené assez vite 2-0, et finalement, je crois qu'on est tous confrontés à la même chose, donc il y a quelque chose d'assez humain là-dedans. Maintenant, voilà, je sens les gars très, très impliqués, très déterminés sur ce qu'il y a à faire. Une chose est sûre aussi aujourd'hui, notamment par rapport aux 2 équipes qui sont 4e. Bon, il y a déjà une équipe Villefranche sur laquelle on est devant goal average particulier, donc ça fait presque un point de plus. Mais avec plutôt que de me dire que c'est un matelas, moi je me dis que à chaque fois qu'on gagnera un match, pratiquement on les oblige à en gagner un de plus pour nous rattraper. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner. Aujourd'hui, à chaque victoire, ça oblige les équipes qui sont derrière nous, notamment Villefranche et Bourges. Il n'y a pas que, parce qu'il y en a encore derrière qui sont à l'affût, mais notamment ces équipes-là, ça les oblige à gagner pratiquement un match de plus que nous. Et je pense que c'est plus cet aspect-là qu'il faut avoir en compte en se disant, voilà, continuons à gagner des matchs. Et plus on gagnera des matchs, moins il en restera. Et donc, plus ce sera compliqué pour l'adversaire de revenir. C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses que de dire on a un matelas. Le matelas, des fois, il disparaît vite. On est bien placé pour le savoir parce que avec nos 3 dernières victoires, on a aussi rattrapé le retard qu'on avait. Donc, les matelas, parfois, quand on s'appuie trop dessus, on s'endort. Donc, on va plutôt rester concentré sur ce qu'il y a à faire pour gagner des matchs. Est-ce que, alors c'est vrai que c'était un autre contexte, c'était le maintien l'année dernière, mais c'est vrai que l'année dernière, l'équipe à la même époque avait fait une dizaine de matchs sans défaite pour finir la saison. Est-ce que le fait qu'il ait déjà fait l'année dernière une grosse partie du groupe, est-ce que ça peut aider pour cette année à se dire déjà mentalement, c'est possible peut-être de finir la saison sans perdre et d'accomplir un objectif un peu fou, ce qui a déjà été vécu l'année dernière dans le bas de tableau, mais là c'est un petit peu le même scénario pour quelque chose, pour un autre chose. Le fait de savoir que c'est un peu faux, c'est possible, quoi. C'est la dynamique qui est importante. Et une dynamique de club, on calcule pas, on mesure pas parfois comme c'est précieux pour les gens qui sont sur le terrain et pour les gens qui travaillent sur le terrain, à la fois le staff, les joueurs.
Et cette dynamique-là, elle est donnée, encore une fois, par l'engouement des supporters, les dirigeants, les partenaires. Et on a plein de témoignages des différents acteurs d'un club et bénévoles. On a différents témoignages et soutiens qui arrivent régulièrement. Et forcément, ça crée une émulation, ça crée cette envie. C'est très fragile. C'est très, très fragile. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai connu ça il n'y a pas longtemps. Et c'est très, mais en même temps, c'est très important. Donc, je pense que les joueurs, ils ont conscience des marques de sympathie qu'il y a autour de l'équipe aujourd'hui. Moi, je les mets en alerte que ça dépend d'abord de nous pour qu'il y en ait plus, encore plus. Maintenant, voilà, il y a aussi un moment, on voit aussi comment nous on prépare les matchs, mais il faut se dire aussi qu'en face, ils préparent les matchs. Et donc, c'est toujours un rapport de force et ça se décide toujours entre, on va dire, 19h et 21h le vendredi soir, parfois le lundi pour ceux qui sont décalés. Et c'est là qu'il faut être prêt. Voilà, donc oui, je suis heureux de sentir et de se dire que l'équipe l'a déjà fait ou certains joueurs l'ont déjà fait dans d'autres circonstances. Maintenant, ça n'assure rien. Oui, ils l'ont déjà fait, donc oui, ils savent que c'est possible. Mais ça n'assure rien. C'est une bonne chose, mais ça n'assure rien. Encore une fois, faut compter sur nous et il faut être prêt à la seconde où le match commence jusqu'au coup de sifflet final. C'est ça qui m'importe, moi. Est-ce que, alors, parce qu'il n'y a encore rien de fait, mais est-ce que tu as le sentiment sur la saison, quand tu regardes des passages à la saison, de se dire c'est le genre de saison où justement les petits détails se goupillent bien, des fois sur un résultat d'un adversaire, sur un scénario de match, sur un truc comme ça, ce genre de saison où on se dit à la fin, ah bah oui, c'est les saisons où tout se goupille bien, où il y a celles où tout se goupille mal aussi. Est-ce que tu es plus dans une où parfois tout se goupille bien, même en termes de blessés, de trucs comme ça? C'est une évidence. C'est une évidence que, pour avoir connu aussi des saisons difficiles, il y a des matchs des fois qui tournent bien ou des occasions de l'adversaire qui vont à côté alors que c'est un poteau rentrant sur d'autres saisons quand vous n'êtes pas bien. Donc on va dire que jusque-là, encore une fois, on a plutôt eu les éléments favorables que des éléments défavorables. Maintenant, voilà, on rentre dans le Money Time et dans le Money Time, c'est encore une autre étape de la saison. Alors on sait bien, on a fait ce qu'il fallait pour se retrouver là. Mais je ne prends pas ça comme étant quelque chose d'acquis, c'est-à-dire que oui, il y a eu des éléments favorables cette année, comme pour beaucoup d'équipes, d'ailleurs comme pour toutes celles qui sont dans le haut. Hein. On a chacun notre lot d'événements favorables. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que ça va continuer à se passer comme ça. Alors on peut influer dessus, il y a des choses sur lesquelles on peut influer, bien sûr, parce qu'on va dire plus vous allez vous créer d'opportunités, plus vous avez des chances d'avoir des poteaux rentrants. C'est sûr que le poteau, si vous n'avez qu'une occasion dans le match et qu'il est sortant, bon, vous ne donnez pas l'opportunité d'en avoir un rentrant. Il y a l'arbitrage, évidemment, il y a plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, ça bascule un petit peu. Mais c'est indispensable aussi, quel que soit le niveau, pour les équipes du haut. J'allais dire même, mis à part Paris, peut-être en France en Ligue 1, quoique, on s'en rend compte aujourd'hui, même si, bon, là, du coup, ils ont un gros matelas quand même, mais ça leur arrive aussi de chuter. Oui, c'est positif, mais encore une fois, à la fois, ça s'entretient. Il faut aussi avoir conscience qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Voilà, alors on se dit, oui, plus on mérite, plus on va avoir de la chance, entre guillemets. Des fois, moi, j'ai connu des équipes, ils méritaient tout autant que d'autres, et puis la chance, vous ne l'avez pas forcément. Je pense que c'est bien aussi, à un moment donné, de se dire, bon, voilà, quelque part, là-dessus, on ne va pas influer, et de se concentrer vraiment beaucoup sur les choses sur lesquelles on peut agir. Et moi, mon job, il est là-dessus, et il est d'inciter les joueurs, justement, à agir beaucoup pendant les matchs pour tout faire pour avoir les 3 points. C'est vrai que on a déjà parlé, je change un petit peu le système, un des gagnants, on va dire, de ça, c'est Madiane qui est passé qui est rentré dans l'équipe, quoi. Qu'est-ce qui vous apporte, en fait, tout simplement? C'est vrai qu'il est rentré, il a joué les 3 matchs en entier, en plus. Qu'est-ce qu'il apporte? C'est toujours une réflexion qu'on a quand on est entraîneur, c'est comment on garde concernés des joueurs qui ne jouent pas. Parce que on peut avoir un discours, on peut parler,
pas les rassurer, mais on peut... Enfin, c'est difficile à un jeune aujourd'hui de lui dire ton temps viendra, ton heure viendra, parce que c'est pas une génération qui est comme ça. Voilà, c'est Arsène Wenger, il disait, moi au début de ma carrière à Arsenal, je faisais des prévisions à 1 an et demi, 2 ans avec les jeunes joueurs, à la fin de sa carrière, 20 ans après, il disait, moi les joueurs aujourd'hui, je leur parle à 1 semaine, 15 jours, parce que se projeter dans 2, 3, 4, 6 mois, c'est impossible avec eux, c'est comme ça, et c'est une génération qui est dans l'instantané pour plein de raisons, et donc les projections, c'est plus compliqué. Donc vous faites tout pour que les gens restent concernés. Mais c'est difficile parce qu'à un moment donné, il y a une sélection et eux, la plus grande marque de confiance que vous pouvez leur accorder, c'est les mettre dans le 11 le vendredi. Donc quand vous les mettez pas, ou peu, ou pas du tout, en plus en national, on est à 16 au lieu de 18, donc ça limite les choix sur le banc aussi. Parfois, vous avez des joueurs, vous les mettez pas, vous préférez mettre un joueur polyvalent plutôt qu'un joueur qui a qu'un seul poste. Mais là où Madiane il a eu du mérite, même si c'était un peu dur, il était dans une période difficile, je dirais psychologiquement, parce que ça venait pas. Je pense que là où il a eu du mérite, c'est qu'il a jamais lâché. Voilà, il n'a pas lâché. Ça a été difficile. Quand on lui a demandé d'aller jouer avec la réserve, il a été jouer avec la réserve tout le temps, tant bien que mal. Mais il allait jouer, il courait, il faisait... Madiane, c'est entre 11 et 12 km à chaque match. Bon, quand le gars, il se pose pas la question de se dire « Ouais, je vais en R1, je vais en R1. » Ouais, tu vas en R1, mais je m'en fiche que ce soit la R1 ou la N3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ne serait-ce que physiquement, ce que tu vas faire. Et de ce côté-là, il n'a pas lâché. Et puis voilà, il y a... Alors, ouais, on parle du changement de système, mais... Voilà. Oui, à un moment donné, le changement de système faisait que on se disait, voilà, c'est mieux pour lui de jouer dans ce système-là. Je vais pas vous dire que j'ai changé de système parce que du coup, je me suis dit peut-être qu'il faut l'inclure, mais il m'a quand même donné des éléments à un moment donné de se dire bon, voilà, alors là, on avait besoin de certaines choses à ce moment-là. Je vais pas rentrer dans les détails. On avait besoin de certaines choses à ce moment-là. Et il était un des éléments, pas que par ses qualités de footballeur, mais aussi par rapport à son état d'esprit notamment. Il était quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose. Donc tout ça, mis bout à bout, vous dites, bon, on va faire un changement de système, mais qui nous dit qu'en restant en 4-4-2, avec lui par exemple, on aurait peut-être eu des meilleurs résultats aussi. Voilà. Des fois, c'est les joueurs aussi qui vous amènent à... Et c'est... Les joueurs, je l'ai dit au début de saison, je l'ai dit en conférence de presse et je le dis aux joueurs souvent, et il y a eu une période un peu moins bien, et c'est mieux depuis 15 jours là, dans l'effectif, alors qu'il y a eu des périodes moins bien. L'état d'esprit d'un groupe, 9 fois sur 10, c'est ceux qui ne jouent pas qui le font. Voilà. C'est ceux qui ne jouent pas qui font l'état d'esprit d'un groupe. Quand vous avez 7-8 joueurs qui ne jouent pas, qui tirent la gueule et qui vous sont négatifs, etc., et si on parle, et on loue souvent l'état d'esprit du groupe, c'est aussi parce que les joueurs qui jouent pas ou peu aujourd'hui sont des gens qui, bon, voilà, c'est variable, c'est pas tous les jours facile, hein, je dis pas qu'ils ont la banane tout le temps, mais voilà, au moins, ils tirent pas le groupe vers le bas, à la fois psychologiquement et quand on s'entraîne. Voilà. Et à partir de là, tout est possible, parce qu'encore une fois, je l'ai dit à certains qui jouent pas, moi, ce qui va se passer dans 15 jours, j'en sais strictement rien. Dans 3 semaines, j'en sais. Et je leur dis depuis Noël qu'il y a des joueurs qui vont peut-être pas ou peu jouer, qui vont se retrouver à faire les 3 derniers matchs qui vont être décisifs pour le résultat final de la saison. Et là, il faudra être prêt. Par contre, moi, l'exigence que j'ai, c'est qu'ils soient prêts. Voilà. À la limite, qu'ils me fassent la gueule toute la saison, pas un sourire, 3 mots par jour, etc. Moi, ça m'est égal. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts. Et moi, je dois leur accorder aussi un minimum d'attention de différentes manières pour leur dire, voilà, je ne vous utilise pas, mais je sais que vous êtes là et soyez prêts parce que si je vous utilise, je vais y aller sans arrière-pensée. Et Madiane, il m'a donné tous les ingrédients pour, à un moment donné, me dire, on y va. Après, Madiane, c'était pas un nouveau non plus. Il a déjà été titulaire cette année, il a été titulaire l'année dernière. Il a mis quasiment le but décisif à Bastia l'année dernière dans un match hyper important. Voilà, et puis on a affaire aussi à des gens qui sont impatients. Je parle en général, pas de lui, mais moi je dis toujours, jusqu'à 22 ans, à 22-23 ans, il faut commencer quand même à jouer régulièrement. Avant, si vous jouez de temps en temps,
si c'est très fluctuant, ils veulent tous être Mbappé, mais ou Benzema. Mais même Benzema, vous reprenez sa carrière. Ok, il était à Lyon en Ligue 1, mais même Benzema, ok, il a joué à partir de 18 ans et demi. Mais jusqu'à 20, 21 ans, et c'est un surdoué, il jouait pas tout le temps. Voilà. Et justement, par rapport à cette situation, tu as une situation aussi un peu inédite avec, si je dis pas de bêtises, la suspension de Max Bastian, qui a joué tous les matchs jusqu'à maintenant. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur des joueurs qu'on n'a pas trop vus et qui vont avoir des matchs importants à jouer. Eh ben, ça va. Pas qui t'inquiète, je vais pas dire inquiète. Ah non, mais ça m'inquiète. C'est une situation inédite. Non, mais moi, ça m'inquiète pas. Je sais que celui que je vais mettre, il a tout fait depuis le début de la saison pour être prêt. Voilà. Donc, il jouera, il sera prêt. C'est plus un gamin. J'ai confiance en lui. Et honnêtement, il mérite d'être sur le terrain parce qu'il aurait pu y être déjà depuis bien longtemps. Mais voilà, ça c'est les histoires d'une saison, de la concurrence, d'un jeune joueur qui loupe peu de matchs. Mais encore une fois, celui qui va jouer, je sais qu'il est prêt. Je sais qu'il est prêt et je sais qu'il a une motivation énorme. Donc il sera prêt, il fera un bon match et il aidera l'équipe du mieux qu'il pourra pour essayer d'aller chercher la victoire. Du coup, au niveau du groupe, on a Max Bastian suspendu, on a toujours Kevin Mwanga qui est blessé. Il a pas repris collectif. Non, il est en travail individualisé, je pense qu'il reprendra la semaine prochaine. Il reprendra la semaine prochaine avec le groupe. Et sinon, on a tout le monde à disposition. Ouais. C'est un des éléments aussi quand on est vers le haut, c'est que souvent quand on est vers le haut, il y a Mathieu Sens qui est aussi blessé, qui a pris un coup la semaine dernière et donc qui est pas apte. Donc c'est les trois qui sont pas aptes pour le match, mais comme je dis souvent, quand on joue le haut, tout le monde a envie d'y participer, ce qui montre aussi l'état d'esprit de tout le monde, parce que tout le monde a envie de faire ce type de match. Et c'est bien aussi parce que ça crée une émulation. Des fois, quand vous êtes dans le bas, les petits bobos, ils durent longtemps. Quoi. Ouais, ça va vite. Ça. Quand il y a un gros match de Coupe de France. C'est comme ça. Ouais. Ou les gros matchs de Coupe de France. Alors, dernière question. Devant Nathan, une des plus grosses affluences de l'année. Vous ressentez cet engouement qui est autour du club en ce moment ? Oui, déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait du monde et puis j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Après, ça dépend de nous, c'est aussi à nous de faire ce qu'il faut pour inciter les gens à venir voir les 4 derniers matchs qui restent à domicile sur les 7. On l'a vu à Villefranche, où il y avait quand même du monde et on va dire pas dire un mini-cop, mais un petit cop sympa qui était là, qui a fait du bruit et avec qui on a pu partager un moment après la victoire. Donc, non, je suis content. Voilà, on les entend. Je sais que ça pousse. On regrette toujours en tant qu'entraîneur qu'il y ait une piste. Parce que effectivement, pour l'ambiance, c'est pas le top, mais c'est comme ça. Et plus il y aura de monde, mieux ce sera. Plus ça fera de bruit, mieux ce sera. Je n'oublie pas non plus les partenaires qui nous envoient même des textos pour nous demander comment ils peuvent nous aider. Voilà, il y a vraiment un engouement. On est content. J'espère que ça va continuer à avancer. Et puis encore une fois, donnons-leur envie sur le terrain à travers notre attitude, notre engagement pour qu'on continue à avancer et puis qu'on se crée 7 dernières semaines avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions. Et voilà, j'avais dit il va y avoir une dernière ligne droite, je l'ai située à 6 matchs de la fin. Là, on a ce match contre Avranches qui nous fera sortir du dernier virage. À nous de sortir du dernier virage en bonne position. Et puis après, c'est ce que je dis, faudra baisser la tête, faudra pas regarder derrière et puis il faudra tout donner. À la fois sur le terrain et donner tout le terrain, tout ce qu'on a en dehors du terrain aussi. Voilà, mais si on annonce du monde et que ça peut donner
envie d'avoir encore plus de monde, tant mieux, et on est content de ça, et plus ça fera du bruit, mieux ce sera.